Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des limites de suite. Tout d'abord, nous allons définir les suites et leurs limites. Donc quand on veut chercher à déterminer la limite d'une suite, on fait toujours tendre n, qui est l'inconnu dans ce cas, vers plus infini. Donc, si nous avons une suite un et qu'on veut calculer sa limite, on note limite lorsque n tend vers plus infini de un. Et on va voir qu'il existe plusieurs types de suites. Nous avons des suites divergentes et des suites convergentes. Alors une suite divergente, c'est quoi? Eh bien, c'est une suite dont la limite est plus infinie ou moins infinie. Nous avons quelques propriétés, notamment lorsque nous calculons la limite, lorsque n tend vers plus infini de n, eh bien sa limite est plus infinie, car plus n augmente, plus n, donc lui-même, augmente, donc plus infini. Si nous avions racine de n, donc lorsque tend vers infini de racine de n, eh bien la limite serait aussi plus infinie. Et de même pour n puissance k avec k qui appartient à 1 plus infini, donc k supérieur à 1 plutôt, supérieur ou égal à 1. Et aussi pour q puissance n avec q supérieur à 1. Donc 1, 2, 3, 4. 4 propriétés, ces 4 sont tous plus infinis. Nous avons aussi une autre propriété qui dit que toute suite croissante et qui n'est pas majorée, donc qui n'est pas majorée, elle a plutôt pour limite plus infinie lorsque n tend vers plus infini. Donc plus infini. Et de même pour toute suite décroissante qui n'est pas majorée. Et lorsque n tend vers plus infini, eh bien la suite a pour limite moins infinie. Maintenant, nous allons voir les suites convergentes, c'est-à-dire lorsque la limite de la suite est finie, soit différente de plus ou moins infini. Donc la limite d'une suite un convergente est unique. Et on note cette limite de n tend vers plus infini de un égale à L qui est un réel inconnu. Et donc, comme on l'a vu précédemment, nous allons voir d'autres propriétés. Dans ce cas, nous allons repartir en arrière, nous allons choisir notre couleur. Nous allons voir que si la limite est 1 sur n, alors la limite est 0. Plus n augmente, plus le quotient diminue, donc plus la limite se rapproche de 0. Et de même ici 0 lorsqu'on a 1 sur racine de n, et lorsqu'on a 1 sur n puissance k avec k supérieur ou égal à 1, nous avons aussi une limite de 0. Et lorsque q est plus grand que moins 1 et q plus petit que 1, alors nous avons aussi une limite de 0 pour q puissance n. Nous avons maintenant un théorème qui se nomme le théorème de convergence monotone. Si une suite un est croissante et majorée, donc cette fois-ci, contrairement à avant, notre suite désormais elle est majorée, alors elle est convergente et sa limite est un réel L. Et si elle est décroissante et minorée, de même, elle est convergente et sa limite est L', on va dire. Nous avons aussi le corollaire du théorème de convergence monotone, qui stipule que si la suite un est croissante et majorée par m, alors elle converge vers une limite L
telle que cette limite est inférieure au majorant. Ici, telle que la limite est supérieure au minorant. Maintenant, nous allons voir comment comparer des limites. Donc nous avons le théorème de comparaison qui dit que si UN et Vn sont deux suites définies sur n, telles que à partir d'un certain rang, UN plus grand ou égal à Vn, et que la limite de Vn, lorsque n tend vers plus infini, est égale à plus infini, alors, donc si nous avons ça et ça, alors nous avons UN, ou plutôt la limite, lorsque n tend vers plus infini de UN, qui vaut plus infini. Et donc de même, si UN est plus petit que Vn et que Vn tend vers moins infini, alors la limite de UN est moins infinie dans ce cas. Donc ce théorème est très utile, notamment lorsque la suite dont on étudie la limite est composée de suites sans limite et pour lesquelles il n'est pas possible d'appliquer les propriétés sur les limites et opérations. Nous avons aussi un autre théorème qui se nomme le théorème des gendarmes, utilisé pour les limites finies. L'autre c'était pour les limites infinies, celui-là pour les limites finies. Donc on a les suites UN, Vn et Wn qui sont définies sur l'ensemble des entiers naturels, tels que, à partir d'un certain rang, la première condition est que UN est compris entre Vn et Wn. La deuxième condition est que la limite, lorsque n tend vers plus infini de Vn, est égale à celle de Wn, qui est L, avec L appartient à R. Et donc, avec ces deux conditions, nous avons que, troisième et dernière conclusion, nous avons que la limite de UN lorsque n tend vers plus infini est égale à L, donc ce même réel. Donc on appelle les suites Vn et Wn des suites gendarmes qui encadrent le prisonnier. De plus, ces gendarmes allant au même endroit, ils contraignent donc ce prisonnier à les suivre à cet endroit et donc à avoir la même limite. Il permet ce théorème de simultanément démontrer que la suite est convergente et de déterminer la limite finie de cette suite. Il est utile lorsque la suite dont on étudie la limite est composée de suites sans limite et pour lesquelles il n'est pas possible d'appliquer les propriétés sur les limites et les opérations. Et en parlant donc d'opérations, nous allons voir ces dernières. Donc nous avons des suites UN et Vn avec L et L' de réels. Donc lorsqu'on fait une somme, si on fait la somme de la limite, donc soit ici la limite de UN et ici celle de Vn et ici celle de la somme, la limite de UN plus Vn, lorsque la limite de UN est un réel, celle de Vn est un autre réel, alors la limite de la somme, c'est la somme de ces deux réels. Si nous avons un réel et plus infini, ou on va dire plus ou moins infini, alors la somme, sa limite est plus ou moins infinie. Et si nous avons plus ou moins infini ici avec plus ou moins infini ici, tous les deux du même signe, alors la limite est plus ou moins infinie. Cependant, si nous avons
plus infinie, une suite de limites plus infinie, avec une suite de limites moins infinies, alors la limite de la somme est indéfinie. Nous ne pouvons pas la définir. Alors, ça ne veut pas dire que la somme n'a pas de limite, c'est juste qu'on ne peut pas la définir. Il nous faut faire d'autres manipulations. Et pour le produit, eh bien, il s'agit presque de la même chose. Si nous avions un produit ici, alors ça serait un produit d'ici. Si nous avions un réel en haut avec en dessous plus ou moins infini, alors ça serait plus ou moins infini. Bien sûr, en respectant la règle des signes. Donc si le réel est négatif et la limite ici c'est moins infini, alors ça serait plus infini. Donc il faut faire attention à la règle des signes. Et si nous avons plus ou moins infini avec plus ou moins infini, ça fait plus ou moins infini en respectant la règle des signes. Donc la règle des signes très importante. Et si nous avons 0 fois plus ou moins infini, alors c'est encore une fois indéfini. Enfin, nous avons aussi les quotients. Donc lorsqu'on fait lorsqu'on a une limite, on va utiliser encore le même. Donc lorsqu'on a le quotient, eh bien lorsqu'on a L et L' avec L' différent de 0, alors le quotient c'est la division des deux réels. Si nous avons le réel L est plus ou moins infini, eh bien le quotient serait 0. Si nous avions plus ou moins infini avec L' en dénominateur, donc si nous avions plus ou moins infini avec L' en dénominateur qui est différent de 0, alors ce serait plus ou moins infini, en respectant la règle des signes bien sûr. Et si nous avons 0 pour la limite du dénominateur, alors bien sûr c'est indéfini. Et si nous avions plus ou moins infini numérateur et plus ou moins infini dénominateur, c'est encore indéfini. Et si nous avions un réel ou plus ou moins infini en numérateur et 0 en dénominateur, alors la limite est plus ou moins infinie, en respectant la règle des signes bien sûr. Donc maintenant qu'on a un peu vu les opérations, nous allons parler des suites géométriques et quelques propriétés de ces suites. Donc, soit Q un réel. La limite de Qn, lorsque n tend vers plus infini, est égale à plus infini lorsque Q supérieur strictement à 1. Et de même, Qn, sa limite est 1 lorsque Q égale à 1. Sa limite est 0 lorsque Q plus grand que moins 1 mais plus petit que 1. Et encore, sa limite est indéfinie lorsque Q est inférieur à moins 1. Nous avons aussi une propriété, celle de l'inégalité de Bernoulli, qui stipule que lorsque A est un réel positif, donc pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, 1 plus A puissance n plus grand ou égal à 1 plus A fois n. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné la vidéo et à bientôt.